Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon. Je vous souhaite tous mes voeux de bonheur et je crois que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, mais bon, si vous ne les avez pas vus, bonne année. Voilà, je vais faire un tirage, je ne sais pas vers où je vais juste tirer les cartes et on verra dans quelle situation ça nous amène. Je vais commencer, je pense, avec l'oracle G. Je vais tourner la caméra et c'est parti. C'est parti quand j'aurai ouvert au chat. Viens. Allez. Koshka. Bon. Et capricieuse. Allez, je balance. Balance ton quoi. L'oracle G, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quelle situation va-t-il nous révéler? Quelle histoire va-t-il nous raconter? Est-ce que vous allez vous y retrouver dedans ou non? On verra. Alors, un message à faire passer. À la coupe, on a l'été. Donc, soit ça nous parle de la saison, soit ça va nous parler de 3 mois. Donc, cet été, un homme, la fin des disputes, retour de la paix et de la fidélité. Par rapport à des questions de cœur qu'on se pose. Il va y avoir une évolution. Là, c'est un homme qui s'est senti trahi par rapport à une union, un contrat, comment on dit, un marché qu'on passe avec quelqu'un, une collaboration, quelque chose. Donc une trahison, on s'est senti trahi par rapport à ça. C'était une femme sûrement. Une femme, mais ça nous a fait retrouver notre indépendance et l'abondance. Ça nous a ouvert les yeux sur ce qu'on désirait au fond de nous, sur nos besoins. Voilà, cette trahison-là. Donc, alors, soit c'était cet été, qu'on s'est senti trahi par rapport à un partenariat avec une femme. Mais cet homme-là qui s'est senti trahi va vers la fin des disputes, vers une paix, par rapport à des questions qui se posaient au cœur, vers une fidélité de lui-même ou peut-être d'une relation. Il y a une évolution. Et cette sensation de trahison là qu'on a eue durant l'été par rapport à une union ou un contrat, un partenariat avec une femme, ça nous a permis à être plus autonome, plus ouais, on a compris des choses par rapport à notre enfance, peut-être à des manques par rapport à l'argent aussi, c'est possible aussi. Voilà. Alors, ça va nous amener où ça? Alors, voyons. À une transformation. Une vraie transformation, ouais. Donc cet homme va avoir une véritable transformation de sa personne en fait. Il va oser ouvrir ses ailes et montrer toutes les couleurs qu'il a en lui, affronter ses peurs
Ouais, pour cette transformation, il va falloir affronter des peurs par rapport à l'enfance ou par rapport à un enfant. Il y a une fin. Il y en a 2, 3 même. Il y a la somme d'argent. Voilà, trop là. La somme d'argent et les économies. Enfin, on a été prévoyant là. Où on nous demande d'être prévoyant, de mettre de l'argent de côté parce qu'il y a une fin de cycle. On va voir plus loin. Alors, sur la transformation, on a les addictions, la maladie, la dépression, vous savez, les choses instables. Donc, on va avoir une transformation par rapport au mal-être, par rapport au fait qu'on est instable, que peut-être on a des dépendances. Les peurs, sur les peurs, on a l'enfant. On a l'enfant qui revient. Alors, c'est peut-être des peurs qu'on a par rapport à l'enfance, peur d'affronter certaines choses par rapport à notre enfance. Vous savez, on a des idées préconçues des fois à l'intérieur de nous. On a des peurs qui sont un peu, c'est pas qu'elles sont débiles, mais c'est qu'on n'a pas été préparé vraiment à ça ou on a été préparé au pire quand on était enfant. Et là, j'ai l'impression que c'est des peurs qui remontent à la surface par rapport à notre enfance ou par rapport à son enfant aussi. Alors, avec la petite fille là, non, il n'y a pas, il y en a trop là. Parce qu'on a la transformation, on a les peurs, on a la fille, la petite fille, la fin d'un cycle, la somme d'argent et l'écureuil qui nous dit de mettre de côté. C'est la prévoyance. La prévoyance. Je vais voir un peu plus loin pour voir si ça me dit quelque chose. Le cadeau. Alors peut-être qu'on nous parle de petite fille ou peut-être qu'on nous parle d'une personne qui est authentique, enfin qui est comme les enfants, vous voyez. Et que ça serait un cadeau pour nous. Ou peut-être qu'on va avoir une fille aussi, c'est un cadeau pour nous et qu'on va avoir un enfant à naître, ça sera une fille. Sur la fin d'un cycle, il y a une évolution. Donc là, si vous vivez une fin de cycle, une perte d'emploi, une fin de couple, une fin d'amitié ou quoi que ce soit, c'est pour votre élévation ou une fin dans une ville, ça peut être aussi. Mais c'est pour notre évolution, c'est un cadeau. Là, il y a les réjouissances, il y a la célébration. Alors, il y a la célébration. Alors, possible qu'on gagne une somme d'argent, une petite somme d'argent qu'on le fête, ou qu'on vende un bien qui nous rapporte un peu d'argent et du coup, on le fête. On va voir un peu plus loin. Non, il y en a 2. Hein, ça va pas. Voyez aussi avec votre libre arbitre comment vous parlent les cartes. On peut tous avoir l'intuition,
on peut tous, par rapport à notre parcours, on peut tous interpréter des cartes. Après, il ne faut pas non plus être pessimiste ou voir. Il faut savoir garder les pieds sur terre, quoi. Là, j'ai l'illumination. L'illumination, c'est très souvent un éveil de conscience. On prend conscience de certaines choses. Là, on prend conscience de certaines choses qu'on avait mis de côté par rapport à l'écureuil. Mais là, voilà, c'est des choses qu'on avait mis de côté, des projets qu'on avait mis de côté en attendant, parce que pour être prévoyant, on a été prévoyant, on a mis des choses de côté. Et ces choses-là qu'on a mis de côté, on a la lumière, on a la lumière dessus, quoi. On a une illumination par rapport à des choses qu'on a mis de côté, des projets qu'on a mis de côté. Alors, avec la transformation sur la maladie, c'est une certitude, hein, là, parce que cette carte veut dire que les cartes autour sont... c'est la certitude, ça valide. Donc là, il y a une vraie transformation par rapport au fait qu'on se sent mal, par rapport au fait qu'on a des dépressions, ou qu'on a eu des hauts, des bas par rapport au moral, ou qu'on a de la dépendance. Ça peut être de la dépendance affective comme à la drogue ou à l'alcool ou autre. Mais il y a une réelle transformation là. Pour votre épanouissement et pour pouvoir être qui vous êtes au fond de vous. Vous voyez, le papillon, au début, il est chenille, il rampe, il tâtonne, quoi. Enfin, il a peur, il y va doucement. Mais une fois qu'il est prêt à éclore, à ouvrir ses ailes, il ouvre, c'est à l'intérieur de ce papillon. Oui, Koshka, oh, tu chiantes, je t'ai dit de sortir tout à l'heure. Voilà, maintenant tu pars de la porte. Ah là là, c'est pas ce qu'elle veut. Donc, on est chenille, on y va doucement et tout, on évolue doucement, mais une fois qu'on a évolué, les ailes se créent à l'intérieur du cocon et là, ça sort, quoi. C'est parce qu'on ose montrer qui on est à l'intérieur de nous et être qui on est à l'intérieur de nous vraiment. J'arrive. Oui, mais ne fuis pas, tu y vas là. Allez, tiens. Voilà. Et donc, c'est une certitude qu'il y a vraiment cette transformation et que maintenant, je pense que vous allez vous sentir vraiment bien après cette transformation. Hein, vous allez être apaisé, quoi. Alors là, on a la naissance par rapport aux peurs. Donc, on a des peurs par rapport, alors, soit liées à l'enfance, soit liées avec notre enfant. Et par-dessus, il y a la naissance. Il y a un renouveau. Alors, ou on a peur d'être à nouveau papa, ou on a peur de la nouveauté et c'est lié à notre enfance, parce que ce qui est nouveau nous fait peur. Moi, par exemple, ça me fait peur, la nouveauté, et c'est lié à l'enfance. Parce que, voilà, c'est à chacun sa vie, mais voilà, souvent, quand il y a des nouveaux départs ou des déménagements ou des changements d'emploi, c'est des nouvelles graines qui sont plantées dans notre vie et ça peut nous faire peur et c'est souvent lié avec comment on dit, l'insécurité qu'on avait quand on était enfant. Voilà. Alors soit c'est ça, soit c'est une naissance d'un enfant qui nous fait un peu peur, qui nous fait un peu stresser, parce que c'est notre premier enfant peut-être aussi, c'est possible. Il y a plein de possibilités par rapport à ça, donc vous voyez comment ça vous parle, mais il y a une naissance. Il y a une naissance, un nouveau projet, quelque chose qui va naître, soit par rapport à votre enfant, soit par rapport à un futur enfant, ou soit par rapport à votre enfant intérieur, celui que vous êtes à l'intérieur de vous, quoi. Et ça cause des peurs. Ensuite, avec la jeune fille, la petite fille et le cadeau, on a la force de vie.
Donc cette fille, cette petite fille, qui peut être l'enfant intérieur d'une femme. Parce que moi, ça me parle comme ça. Voilà. Après, vous voyez comme ça vous parle. Hein. Mais moi, ça me parle d'une femme, mais vue comme une enfant. Vous voyez, la pureté d'un enfant, la joie d'un enfant. Moi, ça me fait penser à une femme quand même, hein, même si c'est l'enfant. C'est un cadeau et il y a la force de vie dessus. Donc, ça va vous ramener une nouvelle, parce qu'il y a la naissance, donc une nouvelle force de vie à l'intérieur de vous. Ouais, vous allez renaître, quoi. Là, pour moi, il y a une renaissance. Avec la transformation, vous allez renaître de vos peurs. En plus, il y a la fin d'un cycle hein, avec l'évolution. Donc, pour moi, ouais, il y a une renaissance là. Et par rapport à ce qu'on a vu à la coupe, c'est des renaissances qui sont là grâce en fait, à des trahisons. Enfin, c'est bête de dire ça comme ça, mais c'est grâce à des trahisons qu'on évolue. Enfin, par rapport à cette situation-là, ça nous a fait, ça nous a fait prendre en maturité, à voir les choses différemment. Et on a une renaissance, une nouvelle force de vie qui va apparaître là. Il n'y aura plus de dépendance ou de dépression et tout ça, quoi. Alors, là, il y a un mois. Parce que cette carte, donc c'est un cycle lunaire. Hein. Le cycle lunaire met un mois avant d'avoir la pleine lune. Donc, dans un mois, vous allez faire enfin le deuil de la fin d'une situation pour votre évolution. Alors, peut-être que vous êtes en plein... vous avez mis de côté certaines choses. Hein. Vous avez mis la lumière dessus. Et je pense que c'est c'est lié à une fin de cycle, une fin de situation, que vous avez eu du mal à faire le deuil. Et dans un mois, à la nouvelle pleine lune, je pense que le deuil sera fait. Il sera bâclé, quoi, pour moi. Et ça va vous faire évoluer. Il y a la direction. Donc, avec la somme d'argent et les festivités, quoi, la célébration, on a les directions. Alors, les directions, il y a un choix à faire. En général, c'est par rapport, il y a un choix à faire. Hein. Mais c'est quoi? Alors, un choix à faire entre... Là, je me pose la question. Si c'est un choix à faire vers la somme d'argent ou vers ça. Non, vous allez aller vers l'abondance. Mais l'abondance pas financière. Hein. Là, pour moi, c'est l'abondance en matière relationnelle. Mais je vais mettre une carte dans cette direction-là et dans cette direction-là pour voir les deux possibilités de direction que vous avez. Alors, il y a la villa. Et dans l'autre possibilité de direction, on a la maturité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Donc, soit... Alors, par rapport à ce que je peux dire là, donc, il y a un changement de direction à faire. Il y a un chemin qui vous mène à une évolution. Je réfléchis. Je vais en rajouter une. Hein. Je vais en rajouter une. Parce que ça peut être... soit vous restez... Parce que c'est la vie là. Donc, on va voir. Soit... Ah, voilà. Donc, il y a la femme avec la vie là. Donc, cette direction-là vous mène à peut-être une autre ville ou vous mène à rester dans votre ville par rapport à une femme.
ou soit là, ben, ça vous mène à être sage et plus âgé, on va voir, avec la justice. Alors, donc, une direction vous mène à soit rester dans votre ville par rapport à une femme, ou soit partir de la ville et d'aller dans une autre ville par rapport à une femme aussi. Voilà, ça c'est lié à ça. Deuxième direction, alors il y a le grand-père et il y a la justice. Il y a ouais, l'équilibre, la justice. Alors, ben, l'autre direction, je vois pas trop. Ah ben là, j'ai une vision qui me vient, mais bon, c'est pas très fameux. C'est soit il y aura peut-être quelque chose en justice qui vous sera défavorable. Si vous restez dans... Si vous... ouais. Mais de toute façon, vous allez vers l'abondance et la réussite, hein, parce on a ça. Donc, restez là par rapport à vos idées. Si vous ne changez pas d'idée, vous allez dans la bonne direction. Voilà. Vous ne posez pas 50 000 questions, parce que là, les premières choses qui sont venues, c'est l'abondance et la célébration. Donc, qu'importe ce que vous choisirez, je pense que dans votre esprit, déjà, vous avez choisi et c'est la bonne direction. Et ne quittez pas, du coup, ne quittez pas la direction que vous avez dans la tête, quoi. J'espère que je vous embrouille pas. Ouais, si c'est le cas, arrêtez la vidéo, hein. C'est pas mon but. Alors, par rapport au fait d'avoir mis de côté, alors non, il y en a trop. D'avoir mis de côté une situation. Eh bien, je vais y arriver, quoi. Peut-être que vous avez mis du temps à prendre une décision aussi par rapport à une situation à prendre. Que vous l'avez mis de côté. Bon, tu avais pu parler. Une dernière. Ah non. Ah, bon, celle-là, c'était retourné. Donc, printemps. Donc, le printemps. Ah, il y a des nouvelles idées là des nouvelles choses qui apparaissent là dans votre esprit et dans vos énergies. Il y a des nouvelles idées qui vont maturer, quoi, qui bourgeonnent. Parce que vous avez été éclairé par rapport à une situation que vous avez mis de côté, une situation qui vous apporterait ben, quand même de la joie et tout ça, mais qui vous demande de faire un choix, un changement de direction. Mais le truc, c'est que pour ça, il faut faire le deuil d'une situation pour évoluer. Et ça, à la fin du mois, je pense que vous allez faire le deuil d'une situation pour évoluer, pour aller vers l'abondance et la célébration. Ça va c'est un nouveau chapitre de votre vie, c'est une renaissance, mais c'est quelque chose de positif, même si ça vous révèle des peurs en fait, hein, même si ça vous paralyse un peu. Parce que comme on a vu à la coupe, hein, il y a eu des trahisons par rapport à une femme là
qui vous met peut-être dans la méfiance. Je sais pas. À vous de voir. Vous verrez comment ça vous parle. Il n'y a pas tout qui peut vous parler. Hein. Des fois, c'est qu'une partie des choses. Et ensuite, bah, écoutez, je vais vous faire celui-là. Et puis, on va voir. Alors, par rapport à cette situation. Il y a une guérison. Pour, voilà, ben, c'est pareil, un changement de situation. Il y a une guérison qui doit se faire. Mais pour ça, il faut se dépasser. Il faut dépasser une situation. Voilà. Et une guérison par rapport voilà, à notre enfant intérieur qui était gelé. De peur de se faire avoir. Et là, on doit dépasser une situation, on doit passer, on doit traverser le pont pour aller peut-être apporter. Parce que ça, là, c'est l'homme romantique, donc c'est possiblement pour aller vers quelqu'un, vers des communications. Et là, on demande d'avoir la foi, et il y a encore le messager, donc d'avoir la foi de communiquer, d'avoir la foi de communiquer à cette personne, parce que c'est quelqu'un de fidèle. Hein. Voilà. Alors, on va voir. Il y a la lettre qui ressort, donc on insiste bien sur le fait que vous pouvez communiquer, que vous avez certainement envie de communiquer. Il y a l'homme superficiel. Pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas prêt à révéler certaines choses. Hein. Il y a la femme superficielle. Donc, peut-être que c'est un miroir, là. Peut-être que cette personne-là a envie de communiquer aussi avec vous, a envie de dire certaines choses. Vous avez envie aussi de dire certaines choses à cette personne. Mais vous avez peur que peut-être qu'elle, elle soit superficielle et elle a peur que vous soyez superficielle, en fait. Ça fait comme un effet miroir, en fait. Là, il y a la foi. Toujours comme tout à l'heure, ayez foi en ces communications et ayez foi l'un en l'autre, apparemment. Il y a l'arbre, donc c'est le fait de se recentrer, d'être aligné avec ce qu'on désire vraiment au fond de nous, d'être aligné avec ce qu'on ressent au fond de nous, pardon, et de pas avoir l'esprit trop ailleurs, quoi, enfin trop dans les nuages, quoi, être centré et ancré à la terre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je parle d'être enraciné, en fait. Ayez parce qu'il y a les petits oiseaux aussi, ayez des communications vraiment authentiques. Authentiques, autant authentiques qu'un arbre qui est enraciné, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous voyez pas, déchiffrez. Alors ensuite, on a la clé. La clé, c'est quand on a le pouvoir de s'épanouir. En nous, on a la clé. On doit se poser des questions, très certainement. On ne sait pas trop vers où aller ou comment quitter une situation, ou si c'est la bonne, si c'est la bonne direction, ou je sais pas. On a le savoir en nous, on a la clé en nous de notre épanouissement, comme je le dis à chaque fois, c'est par rapport à notre épanouissement qu'on a enfermé dans une cage, mais on a la possibilité, on a le devoir d'ailleurs, d'éclore et de montrer notre épanouissement au monde, quoi. Voilà. Et tout tourne autour de ce message, quoi.
Peut-être que la clé, c'est ce message. Hein. On a la boussole qui nous dit que vous êtes dans la bonne direction. Ayez foi en cette direction. Si vous avez vraiment envie de communiquer à cette personne, allez-y. Parce qu'il faut que l'élan de notre cœur, la puissance de la volonté qu'on a quand on a vraiment envie de faire quelque chose et que ça se répète, autant le faire parce que sinon ça ne nous lâchera pas. Et là, on nous dit que de toute façon, vous avez la clé, ayez foi, vous êtes dans la bonne direction. Ah, vous voyez pas trop là. Voilà. Il suffit de rester aligné en ce que vous êtes, hein, en vous-même. Hein, enfin. Voilà, il y a le pont qui ressort, donc il faut dépasser une situation. Vous avez besoin de dépasser une situation là. C'est pour du côté de l'homme. Hein. Vous avez la clé pour dépasser cette situation. Voilà. Mais pour l'instant, c'est gelé. Voilà, pour l'instant, c'est gelé. Peut-être que la femme aussi est un peu froide et du coup, vous avez du mal à croire à cette personne. Comme je vous dis, vous la pensez un peu superficielle parce que peut-être qu'elle est froide. Hein. Mais tant que vous n'aurez pas dépassé cette situation, que vous ne serez pas aligné avec qui vous êtes et à communiquer ce que vous voulez vraiment, la situation restera gelée, quoi. Et on a les amoureux, donc c'est possiblement une, euh, une relation partagée. Cette personne, je pense qu'elle a les mêmes a priori, les mêmes peurs que vous, quoi. Ah. Et là, vous voyez, c'est pour que vous vous transformez. Là, il faut vous dépasser. Il faut dépasser ce côté, ce côté d'avoir peur, de vous montrer tel que vous êtes. Hein. Il faut dépasser ça. Vous avez la clé, ayez foi à votre direction. Et pour devenir cet homme sûr de lui, romantique, qui s'assume, hein, qui est stable. Hein. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Là, vous devez sortir, voilà, vous êtes un peu perdu par rapport. Vous savez pas quoi penser, pour moi, d'une femme, en fait, et vous avez envie de lui écrire, hein, mais vous n'osez pas être authentique avec elle parce que vous avez peur qu'elle soit superficielle, hein, et elle est peut-être un peu froide avec vous, et du coup, ça vous bloque, quoi. Mais il y a une situation à dépasser, vous avez la clé. Maintenant, vous avez le libre choix de choisir d'y aller ou de pas y aller, quoi. Mais comme je vous dis, quand il y a une idée qui nous vient dans la tête et qui se répète, qui fait que se répéter, tant qu'on ne l'a pas fait, eh ben, ça va faire que se répéter. Et un jour, on ne l'aura jamais fait et on se dira, putain, j'étais con, quoi. Donc, quand il y a vraiment une chose qui revient sans cesse, hein, je pense que c'est pas pour rien qu'elle revient sans cesse, cette chose-là. Autant le sortir, autant faire ce qu'il y a à faire, même si c'est pour que la réponse, ça soit non, ou dans tous les cas, c'est qu'il faut faire quelque chose. Voilà. C'est pas bon de rester dans ces énergies, quoi. Allez, un petit mot de la fin là, avec le petit oracle de la création. Ah ben, il y en aura deux. Alors, l'élixir d'éternité, l'amour. Éther et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Je pense que vous êtes, vous vous cachez, il y a celui-là et celui-là là, à la fin. Si vous dépassez le point là, vous serez plutôt celui-là. Mais là, pour l'instant, vous êtes celui-là. Parce que je pense que vous vous cachez, vous avez énormément d'amour à donner. Et le truc, c'est que peut-être que vous avez du mal à le partager, quoi. Mais je pense que ça va changer, là. Là, ce qu'on vous dit, c'est de partager cet amour. Vous avez besoin de partager cet amour. Ensuite, on a la géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme.
il est temps de créer de l'ordre. Voilà, vous avez besoin de, voilà, de créer de l'ordre dans vos pensées. Ouais. Donc, il y a une situation qui vous déstabilise. Vous avez envie d'aller vers une direction, vers une personne, apparemment, mais il y a des... voilà, vous n'osez pas. Il y a un petit truc qui fait que vous pensez peut-être que cette personne, elle n'est pas authentique, ou je sais pas, parce que peut-être qu'elle est froide. Mais au fond de vous, vous savez, vous avez envie de lui communiquer certains sentiments peut-être, ou un message. Il y a quelque chose par rapport à ça. Mettez de l'ordre et de la logique dans votre tête, et allez-y, quoi. Et puis vous verrez bien, c'est pas parce que vous avez un refus ou que ça se passe pas comme vous le souhaiterez que c'est mauvais. Voilà, chaque chose à sa place. Maintenant, si vous préférez vous ressasser, ouais, je devrais faire ça, mais si je le fais pas, et nani, et nana, ben, ça tourne en boucle et ça avance pas. Bon, ben voilà. Je vous retrouve. Bon, mais je vais vous laisser. Du coup, il va falloir que je colle la vidéo. Super! Ce téléphone, alors, il va falloir que je change de matériel. Bon, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé. Prenez soin de vous. Et puis, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!